Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon book haul du mois de juin. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que sans le vouloir, pour ce book haul du mois de juin, j'ai fait une sorte de thème. Le premier livre que je vais vous présenter est L'histoire de la bête de Serena Valentino, publié aux éditions Hachette Heroes. Du coup, ce roman-là, c'est la réédition du tome 2 des Vilains. Je vous en avais parlé dans mon précédent book haul où je vous avais montré Miroir, Miroir. Ici, nous allons donc suivre l'histoire du prince qui devient la bête. Donc si j'ai bien compris, au début du roman, on va parler du prince avant la malédiction. Il y a deux questions qui vont tourner autour de lui. La première question est de savoir comment ce prince est-il devenu un monstre, et la deuxième est de savoir si un monstre comme lui peut-il encore trouver le grand amour. On va maintenant passer à un manga puisqu'il s'agit de Reine d'Égypte, le tome 7 de Shii Inudo, publié aux éditions Kiyun. Il faut savoir que Reine d'Égypte fait partie de mes séries de mangas préférées. Dans ce tome 7, nous allons voir que grâce à Panésie, le commerce se développe. Hatshepsut veut également renforcer les positions de son royaume et on va également voir qu'il y a des tensions entre la reine et les dirigeants des pays voisins puisqu'ils se demandent est-ce qu'en fin de compte, Toutmose III ne serait-il pas le seul à pouvoir gouverner l'Égypte. Le deuxième roman que je me suis acheté ce mois-ci est Tout droit jusqu'au matin et si Wendy s'était rendue seule au pays imaginaire avec le capitaine Crochet de Liz Braswell. Ici, c'est donc un Twisted Tale. Je tiens à préciser que comme tous les Twisted Tale, je trouve que la couverture est vraiment super belle. Ici, nous allons donc retrouver Wendy qui se sent très seule, étant donné que ses deux frères, qui s'appellent Pierre et Jean, si je m'en souviens bien, sont envoyés au pensionnat. De ce fait, ses parents vont l'envoyer, elle, en Irlande pour être gouvernante. Et pour passer le temps, elle va écrire les contes du pays imaginaire. À un moment, il va y avoir un bateau qui va se présenter à elle avec à l'intérieur le capitaine Crochet. Celle-ci va donc partir avec lui pour le pays imaginaire. Mais ce que le capitaine Crochet ne lui a pas dit, c'est qu'il a un plan pour détruire le monde magique du pays imaginaire. Alors, dès qu'elle va l'apprendre, elle va décider de s'allier avec Clochette pour pouvoir sauver Peter Pan et le pays. Le prochain livre que je vais vous montrer est un manga, il s'agit de Sailor Moon de Naoko Takeuchi, publié aux éditions Pika. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'aimais déjà Sailor Moon. De ce fait, quand j'ai vu ce manga ABD Fugue, qui est un magasin à Besançon où l'on trouve du coup des mangas, des comics et des BD. Et du coup, quand je l'ai vu dans ce magasin, j'étais extrêmement étonnée parce que je pensais qu'il n'était plus publié. On va maintenant passer à un autre Twisted Tale, puisqu'il s'agit d'un jour, ma princesse viendra et si la méchante reine avait empoisonné le prince de Jane Kalonita, publié aux éditions Hachette Heroes. Ici, comme dans le dessin animé, la belle-mère de Blanche-Neige va diriger le royaume à la mort du roi, mais Blanche-Neige va s'allier avec les 7 nains, le prince et une personne des souvenirs de son enfance. Et tous ensemble, ils vont donc partir pour tuer la reine. Et par la suite, on peut donc se douter que Blanche-Neige va récupérer le royaume aux mains de la reine. On va passer à l'avant-dernier livre qui est le dernier manga, puisqu'il s'agit du tome 6 de l'Atelier des sorciers de Kagome Shirahama, publié aux éditions Pika. Alors personnellement, j'ai l'édition collector. Je trouve que la jaquette de l'édition collector est extrêmement belle. Et quand on enlève la jaquette, il y a à l'intérieur la couverture du manga si vous ne l'avez pas en édition collector. Donc dans l'édition collector avec le manga, on avait un carnet à croquis. La couverture de ce carnet est aussi beaucoup trop mignonne, je trouve. Donc quand on l'ouvre, on tombe tout de suite là-dessus. Et je vais vous montrer un ou deux dessins qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Dans ce tome 6, on va donc retrouver Coco, Kieffrey et les autres qui vont donc arriver à l'académie qui se trouve dans un endroit un peu spécial pour parler de ce qui est arrivé lors de l'épreuve qu'il y a eu
dans le tome 5. Donc si vous ne connaissez pas encore l'Atelier des sorciers ou si vous ne vous êtes tout simplement pas lancé dans la lecture de ce manga, je vous conseille absolument de le lire. On va donc passer au dernier roman, qui est Il était un rêve et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée, de Liz Braswell, publié donc aux éditions Hachette Heroes. Ici, nous allons donc voir que quand le prince va embrasser Aurore, comme dans le dessin animé, pour la réveiller, celui-ci va s'endormir à sa place. Nous allons aussi nous apercevoir que Maléfique a lancé une autre malédiction sur Aurore. En effet, celle-ci peut contrôler son esprit, mais va-t-elle y arriver alors que les gardes de la reine la suivent partout? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez une vidéo exclusivement sur les Twisted Tales ou sur les vilains, n'hésitez pas à me le dire. Étant donné que sur Instagram, je vois que vous êtes beaucoup à m'en parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!